Les caucus africains ferment ses portes ce jeudi à Kinshasa. Ce forum réunit les ministres des Finances et la plupart des gouverneurs des banques centrales d'Afrique pour débattre sur les questions liées au développement de l'Afrique subsaharienne. Dans ce journal, vous suivrez la cérémonie d'ouverture. Et puis sur les continents, Omar El-Béchir doit être associé au processus de paix dans son pays. Et la nouvelle patronne de l'Union africaine, Nkosazana Zuma, estime qu'il serait néfaste de l'arrêter. Déclaration faite à Pretoria devant une assemblée d'anciens dirigeants africains. Voilà tout pour les titres. Place à présent au développement et c'est sur Télé 50. Bienvenue à tous. Au centre d'une réunion hier, mercredi, la situation au Nord Kivu. Les députés de la majorité comme ceux de l'opposition ressortissants de la province du Nord Kivu se sont regroupés autour du président de l'Assemblée nationale, Obemi Naku, et les porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga. Il s'agissait au cours de cette rencontre d'échanger sur la situation globale qui prévaut dans cette partie du pays. Suivez. Parlons toujours de la situation dans l'est du pays. Goma, le centre provincial des transfusions sanguines, accuse déjà une rupture des stocks alors que dans le reste de la province, la communication routière entre la ville et les autres territoires du nord de cette entité est bloquée. Cette situation fait suite aux taxes imposées aux camionneurs par les rebelles du M23 au niveau des Kiwanja. Martial Bendelo pour plus de détails. Le sang pose déjà problème en ville de Goma. Les responsables du centre provincial de transfusion sanguine crient à la rescousse auprès de donneurs volontaires des provinces voisines, ainsi qu'au niveau du centre national à Kinshasa. La Cour attribue la hausse de besoins estimée à 30% à la situation de guerre qui prévaut actuellement au Nord Kivu, ce qui occasionne la carence du sang au niveau du centre provincial de transfusion sanguine. Pour la coordinatrice du centre provincial de transfusion sanguine du Nord Kivu, Dr Liliane Guiza, cette rupture des stocks du sang expose déjà les vies humaines à la mort par manque du sang. Par ailleurs, une trentaine de véhicules en provenance de la province orientale et de la partie nord de la province Nord Kivu pour la ville de Goma restent bloqués au niveau de la cité de Kirumba en territoire des Lubero. Les chauffeurs affirment avoir suspendu leur voyage par peur de payer des taxes instaurées par le rebelle du M23 dans la zone qu'ils occupent. Selon notre source, ces taxes imposées aux camionneurs par le M23 varient entre 500 et 1000 dollars américains par véhicule, un montant que ce chauffeur déclare très supérieur et n'est pas être en mesure de payer, ce qui les oblige de ne pas continuer le voyage. Cette situation crée ainsi une rupture de la communication routière entre le grand et le petit nord de la province du Nord Kivu. Entre-temps, les marchandises, surtout les denrées alimentaires, pourrissent dans les camions à stationnement et les passagers passent nuit à la Belle Étoile. Marcel Bendelo, Boutembo, Télé 50. Tout à fait autre chose. À présent, la capitale de la République démocratique du Congo reçoit depuis hier les ministres des Finances et la plupart des gouverneurs des banques centrales africaines. Les questions liées au développement de l'Afrique subsaharienne font l'objet de ces assises qui se clôturent ce jeudi 2 août. Retour sur la cérémonie d'ouverture du caucus africain qui a été faite par le Premier ministre Matata Ponyo. Les participants à ces assises vont coordonner et harmoniser les positions ainsi que les actions des gouverneurs des banques centrales africaines auprès du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale en vue de présenter un front uni lors des assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods. Et pour ce premier jour, le Premier ministre Matata Ponyo a ouvert les travaux au nom du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Mais quelles opportunités présentent ces assises pour le Congo-Kinshasa? C'est d'abord d'avoir une gestion macroéconomique avec des politiques qui nous permettent d'avoir un juste équilibre entre les différents secteurs macroéconomiques. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir que sur le plan des politiques, nous sommes une économie qui réalise un taux de croissance acceptable. Nous sommes même au-dessus de la moyenne africaine. Quelques thèmes vont alimenter les débats, notamment le financement des infrastructures, l'impact de la crise de la dette, l'Afrique dans les institutions de Bretton Woods, ainsi que la croissance inclusive et la création d'emplois. Il faut également développer l'agriculture, qui est vraiment un avantage comparatif de la région Afrique. Il faut accroître le commerce interafricain pour se prémunir de la crise mondiale et également il faut assurer une stabilité
du système macroéconomique qui est essentiel pour asseoir véritablement le développement du continent africain. La presse nationale, qui suit avec intérêt ce rendez-vous, estime qu'il est une opportunité pour la République démocratique du Congo. C'est déjà un honneur pour notre pays, la République démocratique du Congo. Et je suis également content de constater qu'il y a des éminentes personnalités qui ont fait les déplacements de Kinshasa, parce que nos compatriotes doivent comprendre que l'agenda de l'Afrique auprès des institutions, des responsables des institutions de Bretton Woods va s'écrire ici à Kinshasa. Les assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale qui vont se tenir à Tokyo seront une opportunité pour l'Afrique de pouvoir parler d'une seule voix. Et cette voix-là, nous allons l'entendre d'abord ici à Kinshasa. Le caucus africain a été créé en 1963 et à ce jour, c'est la République démocratique du Congo, par son ministre des Finances, qui en assure depuis 2011 la présidence rotative. Le tour du propriétaire, il ne l'a jamais fait depuis sa nomination au poste du ministre des Hydrocarbures du gouvernement Matata. C'est désormais chose faite pour Crispin Atama qui a visité les installations du secrétariat général de son ministère. Les différents services y organisés ainsi que les problèmes y afférents lui ont été à cet effet présentés. Crispin Atama a du reste promis d'y répondre dans un bref délai. En bref, le chef de l'État angolais José Eduardo dos Santos s'est entretenu hier, mercredi 1er août, à Luanda avec son homologue ougandais Yoweri Museveni. Selon une source d'information angolaise, cet entretien qui a duré 40 minutes s'est focalisé non seulement sur la relance des relations bilatérales entre l'Ouganda et l'Angola, mais aussi sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. Estime qu'il serait néfaste d'arrêter le président soudanais Omar el-Béchir, poursuivi pour génocide, car il doit être associé au processus de paix dans son pays. Il est plus important de faire la paix au Soudan que de se précipiter pour arrêter Omar el-Béchir, a-t-elle déclaré. Le président soudanais est depuis 2009 sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. En sport, sachez que le coup d'envoi de la 29e Coupe du Congo de basket a été donné hier mercredi dans la capitale congolaise Kinshasa. En match d'ouverture, le BC Mazembe a pris le dessus sur les Quinois du BC Terreur, battu 64-47 chez les messieurs. Le BC Arc-en-Ciel, pour sa part, s'est défait du BC Motema Pembe de Lubumbashi. Score de la partie 51-38 paniers. Doudumbala pour plus de détails. C'est ce mercredi 1er août 2012 qu'a été donné le go de la grande messe du basketball national, une édition qui connaît la participation de 27 équipes, dont 15 chez les messieurs et 12 chez les dames. Pour cette journée inaugurale, l'honneur est revenu au champion en titre, le BC Mazembe de Lubumbashi, qui a ouvert la balle face au BC Terreur de Kinshasa, battu 64-47. Très déterminé à donner un signal fort dès l'entame de ce tournoi, le Corbeau de la balle au panier se montre plus offensif et réaliste. Il s'impose finalement au premier carton, 19-14 points, soit 5 paniers d'écart. Cette domination de Mazembe persiste au deuxième carton et au troisième. Cette domination de Mazembe persiste au deuxième carton et se concrétise au troisième de la série, 39-25. Le tenant du titre, quadruple champion du Congo, maintient sa pression jusqu'au dernier coup de sifflet final. 64-47, tel sera le score à la fin de la partie. Terreur n'a pas donc réussi à faire tomber Mazembe. On a tenu vraiment Mazembe en échec. Mais c'est la fait qu'à la quatrième quart-temps, les athlètes n'arrivaient plus à shotter, attaquer l'anneau. Vous comprenez, c'est le début du championnat, mais j'ose croire qu'on va changer cela pour que nous puissions bien connaître notre championnat. Pour l'entraîneur de Corbeau, ces résultats ne reflètent que la suprématie de ce poulain. Nous sommes très contents parce que nous savons que toutes les équipes nous attendent et nous sommes préparés en conséquence. Bon, petit à petit, on va voir comment est-ce qu'on va évoluer dans le championnat. Si nous travaillons, c'est pour être champion. Dans notre affiche de la soirée en version féminine, le BC Arc-en-Ciel, champion en titre, n'a pas connu trop de soucis pour se débarrasser de vert et blanc de Lubumbashi, dominé au finish, 51-38 paniers. Notons que cette phase de poule se poursuit cette semaine au Stadium des Martyrs. Et voilà, on va se quitter avec du cinéma, un film d'amour mêlant comédie et romance. 5 ans de réflexion du réalisateur américain Nicolas Stoller vient de sortir en salle depuis le mercredi 1er août. Ces longs métrages retracent les 5 longues années de réflexion prises par un jeune couple pour s'engager dans les mariages. 5 ans de patience, d'observation, des sacrifices, voire des turbulences entre Tom et Violette. I love you. Will you marry me? De la vie générale, des amis, parents et proches, Tom et Violette sont faits l'un pour l'autre
et pourrait constituer le couple marié idéal. L'homme est une star de la haute cuisine de San Francisco et prêt à rejoindre le Gotha de la gastronomie californienne, et sa dulcinée, une brillante doctorante en psychologie sociale à Berkeley. Une riche relation des gagneurs. Mais hélas, que ce mariage imminent devient soudain un problème. Violette, rejetée par l'université dont elle rêvait, se rabat sur celle d'Ann Arbor dans le Michigan. Et Tom contraint donc d'abandonner son entreprise, voire se sacrifier pour la suivre au nom de l'amour, pensant que la noce parfaite peut attendre quelques mois. Puis d'autres obstacles inattendus se profilent et s'enchaînent. Le couple diffère, hésite et commence à tergiverser. Les mois passent, puis les années. Les promesses amoureuses en cascade des Tom, toujours remises en question. 5 ans de dur labeur pour l'homme, 5 ans d'abnégation et de sacrifice. Pour tout dire, 5 ans de réflexion pour ces jeunes couples. 5 ans de réflexion, un long métrage dans le bac depuis le 1er août 2012. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant, la revue de presse. Ce journal vous a été offert par la BCDC. Je vous l'annonçais il y a peu, c'est l'heure de la revue de presse. La sélection et la présentation sont signées. Éric Lecoqui, bienvenue. Merci Marlon. Alors, à la une de la presse nationale de ces jours, les cris du Congo profond. Le cri du Congo profond, titre de l'éditorial de Forum des As, qui ôte, le journal, son chapeau pour saluer la marche de l'espérance contre l'atomisation de la RDC, organisée hier sur tout le territoire congolais à l'appel de la SENCO, organe qui réunit tous les évêques de la RDC. 2 millions de Congolais ont battu le pavé pour la bonne cause, annonce le journal, mieux pour la plus sacrée de causes, la défense de bornes du pays. En somme, écrit le journal, une recommandation au biblique. Un signal d'autant plus fort, une sorte de sondage grandeur nature pour ou contre le dépeçage du pays, commente le journal. Le potentiel martèle, lui, sur le message, l'unique distillé lors de cette marche pédagogique. La RDC est une et indivisible, tel est notre destin. C'est le message que le Congolais adresse à ceux qui attisent le feu et cherchent à le morceler, à morceler leur pays au motif qu'elle regorge d'immenses ressources naturelles. La prière, Marlon, du chrétien congolais est peut-être en train d'être exaucée. Le Conseil de sécurité des Nations Unies révèle, le dépêche de Brazzaville s'apprête à prendre une résolution contre le Rwanda. L'instance onusienne s'est saisie de la question du M23 et s'apprête à lancer un avertissement aux rebelles congolais et à ceux qui le soutiennent, note le quotidien de Brazzaville. Mais pour l'Observateur, autre quotidien congolais, l'objectif ultime est la mise sur pied d'une armée républicaine et dissuasive, et nous en avons le moyen, estime le journal. Le cas du Soudan aujourd'hui morcelé doit nous interpeller, nous mobiliser, raison de plus. Et l'Observateur de citer Laurent Désiré Kabila qui disait « La paix, c'est gagne ». Et puis dans la presse du continent, les sujets scrutés à la loupe, c'est les safaris diplomatiques d'Hillary Clinton. Oui, c'est dont le chef de la diplomatie, Hillary Clinton, a entamé hier à Dakar une tournée africaine pour promouvoir un nouveau partenariat avec le continent. L'Observateur burkinabé, qui évoque une tournée en jeux multiples, note que le safari diplomatique de la secrétaire d'État américaine a commencé avec l'attribution d'un certificat de bonne conduite à la démocratie sénégalaise. Le pays
pays, toujours au Burkina, parle lui plutôt d'une visite qui s'inscrirait dans une stratégie de conquête dans un contexte où les échanges entre l'Afrique et la Chine se sont envolés pour atteindre l'année dernière 166 milliards de dollars, ce qui fait de la Chine le principal partenaire commercial du continent. Les États-Unis auraient aussi des visées sécuritaires, la lutte contre Al-Qaïda, la piraterie et le trafic de drogue, des objectifs qui se sont traduits depuis 2007, rappelle Guinée-Conakry Info, par la création de quoi? D'un réseau de bases aériennes secrètes de l'armée américaine. Et puis, on va terminer, bien évidemment, par ce qui commence à être